auditeurs, vous écoutez le MAG à tout livre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'amour, en présence de Sigrid. Bonjour. Bonjour Nicole. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les hommes n'ont pas de cœur », 3 petits points. Ils ne savent qu'aimer. Quel beau titre. Alors, c'est auto-édition, c'est ça? Oui, c'est une auto-édition. Voilà, d'accord. Alors, avec un beau titre pareil, eh ben, on va se plonger dans toutes sortes d'amour, je suppose. Oui. Alors, qui êtes-vous exactement? Parce que vous me donnez que votre prénom. On peut savoir un peu plus sur vous? Oui, bien sûr. Alors, j'ai la soixantaine. Une vie qui ne ressemble pas vraiment à un long fleuve tranquille, ce qui est le reflet de ma personnalité. Après avoir vécu longtemps dans le sud, j'ai galopé 18 ans auprès de mes chevaux, puis j'ai vécu sur un bateau, sur les canaux de France. Oui. Vous en parlerez un peu plus, c'est intéressant ça. Oui. Quel parcours. Oui. Les canaux, les chevaux, on ne peut pas amener les chevaux sur les canaux, sur le bateau, je suppose. Non, là, ça c'est fini, les chevaux qui ouais, c'est dommage. Les bateaux. Ouais. Ensuite, j'ai vendu mon bateau et une nouvelle vie à terre s'offre à moi, à la campagne. Donc, il y a beaucoup de calme, beaucoup de solitude. Et des chevaux? Plus de chevaux. Plus de chevaux. Donc, vous avez renoncé au bateau et aux chevaux. Voilà, j'ai renoncé. Pour vous plonger dans l'écriture. Pour me plonger dans l'écriture. Voilà. Alors, comment c'est parti là, l'histoire de ce livre? Comment vous avez décidé d'écrire? C'était dans votre tête depuis longtemps déjà, ou et puis vous n'osiez pas prendre la plume ou je pense Internet maintenant. L'ordinateur, oui. L'ordinateur. Vous avez beaucoup réfléchi avant de vous lancer? Ça avait mûri pendant quelques années. Je m'étais déjà un petit peu essayée sur un cahier d'écolier à griffonner quelques pages. Oui. Que j'ai trouvé pas très bonnes, plutôt ridicules. Et tout ça a atterri au feu. Et puis, il y a un an, un hiver un peu long, un moment de mélancolie, devant la fuite du temps, oui. Des souvenirs qui affleurent, et envie de parler d'amour. C'est important pour vous l'amour alors? Je pense pour tout le monde, je pense que tout le monde est à la recherche de l'amour, et que l'amour guide vos pas dans toute votre vie. C'est un moteur? C'est un moteur, oui. Oui, c'est un moteur. Mais finalement, oui, on se demande pourquoi la vie sans amour, c'est quelque chose de triste. Oui, c'est triste. Oui. Puis l'amour, c'est tout de même un but, que ce soit l'amour pour un homme, pour ses enfants, l'amour. Et c'est très bon pour la santé. Très bon pour la santé, oui. Ça déclenche des hormones, ocytocine, etc., oui. qui font que on vieillit mieux et plus longtemps. Oui. Donc, finalement, il vaut mieux être amoureux. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, ce livre, c'est un livre un petit peu, comment dire, sur votre passé, enfin, sur le passé d'une jeune fille. Donc, dans tous les livres, vous inquiétez pas, il y a toujours un peu d'autobiographie. Hein. Oui. Donc, toujours quelques traits de caractère, c'est jamais vraiment l'histoire, mais il y a toujours un petit peu de soi. Tous les auteurs vous le diront. Hein. Oui, bien sûr. Donc, il faut pas avoir peur. Si vous dévoilez quelque chose de vous dans votre personnalité, bien évidemment, bien sûr, parce que l'histoire c'est toujours de l'imaginaire. Bien sûr. Voilà, parce que mais pour il y a écrire, toujours des petits moments qu'on repêche dans sa vie, dont on a envie de parler, ou parler de certaines personnes, se servir de la personnalité de certaines personnes rencontrées aussi. Voilà, c'est ça. Et on repique tout ça pour le mettre dans un livre et faire une histoire d'amour. Mais les auteurs sont des voleurs d'âme. Hein. Oui. Ils passent beaucoup de temps à prendre des traits de caractère des gens qui les entourent, oui. des histoires des gens qui les entourent, et de l'histoire tout court. Oui. Donc votre livre, il commence à quelle période c'est actuel, c'est maintenant ou c'est dans les années 68. Dans les années, les années de la libération de la femme. Voilà, une belle année. Voilà, donc vous avez connu ça, la libération de la femme. Oui, bon, oui, si on peut dire. Eh bien oui, mais écoutez, 68, c'était important. Enfin, en fait, il démarre vraiment dans cette période-là, où elle c'est-à-dire c'est une toute jeune fille. Voilà, elle a 18 ans. Ah oui. Mais en fait, ce livre, je l'ai commencé à sa naissance. Ça paraît un peu bizarre. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a l'amour et le désamour. Et quand elle est née, elle devait avoir un parrain. Et à peine sortie du ventre de sa mère, quand le parrain l'a vue, avec ses petits cheveux un peu roux, un petit duvet, il s'est écrié « Je n'aime pas les rousses ». Le parrain, on l'a jamais revu.
Ça serait le premier homme qui ne l'aimerait pas. D'accord. Ah oui, c'est un peu comme vous savez, les sorcières dans les contes qui se penchent sur les enfants. Il y en a toujours une qui donne un mauvais sort. Voilà. Donc il y a aussi du désamour dans les histoires. Oui, donc ça, on vous l'a raconté, bien évidemment, et ça vous a marqué. Oui, parce que ce tout petit morceau-là est vrai. Ah, voilà, d'accord. Ce petit bout-là est vrai. Bon, mais ce parrain, il a été rayé de la famille. Mais après, le reste, voilà, c'est une fiction, donc j'ai démarré là-dessus. Donc vous avez démarré vraiment quand elle est toute jeune et qu'elle rencontre l'homme de sa vie, entre guillemets. Oui. Enfin, dans l'imagination surtout. Dans l'imagination, oui. Voilà, oui, surtout dans son imagination, dans sa tête. Une petite obsession, quoi, on va dire. Oui, comme tous les amours qui n'aboutissent pas. Voilà. Hein, on y pense, on se dit, ah oui, on l'idéalise en fait. Oui, je pense. Hein, c'est un amour idéalisé parce qu'il n'a pas été concrétisé. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est la vie d'une femme. À travers son histoire, on découvre l'amour, donc le désamour aussi, mais surtout la beauté des instants forts partagés, ou une histoire où le sentiment a une place importante. Elle se demande toujours si on peut l'aimer et jusqu'au jour où elle le rencontre. Et devant cet homme, pour la première fois, elle se sent belle. Elle a 18 ans, leurs yeux se croisent, mais lui est déjà un homme. Elle, par contre, est une jeune fille, encore un bébé, qui le regarde avec adoration sans que jamais le sexuel n'entre en jeu. Lui, il est bien marié. Et il est marié. Oui, il est marié. Il est beaucoup, beaucoup plus âgé qu'elle, mais il tombe amoureux d'elle. C'est classique, hein. Voilà. Mais en fait, si elle l'a gardé dans sa tête si longtemps, c'est parce qu'il aura respecté sa pureté, même s'il a toujours eu envie de l'aimer et de la posséder. Bien sûr. Voilà. Alors ils vont se perdre de vue, ils vont se retrouver de temps en temps. Effectivement, une jeune fille de 18 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle, le premier homme qu'il aime, elle y pense toute sa vie, quoi. Voilà, c'est ça. Même si après elle rencontre d'autres hommes et qu'elle aime. Même si elle aime vraiment et qu'elle a eu beaucoup d'amour. Oui, parce qu'en fait c'est un amour qui n'a pas abouti, qui n'est pas allé jusqu'au bout. C'est un souvenir inoubliable. Ouais, mais voilà mieux puisqu'il était marié, parce qu'à l'époque, les séparations n'étaient pas très courantes. Hein. Non. C'était difficile de commencer sa vie comme ça. Oui. Voilà. Bon, alors cette jeune fille, elle rencontre cet homme, donc elle se sent belle. En fait, c'est ça. Belle à travers ses yeux, pour la première fois. Voilà, on se sent toujours belle dans le regard de l'autre. Voilà, belle ou beau, hein. C'est valable aussi pour les hommes. Hein. Oui, exactement. Dans le regard de l'être aimé, on se sent beau ou belle. Voilà. Et ça, c'est très important. Moi, je dis, on est toujours beau pour quelqu'un, de toute façon. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas très gâtés par la nature. Ah, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas la beauté d'un visage parfait. Non. La beauté, c'est un regard, une expression. C'est de la tendresse, c'est la confiance, et puis quand on regarde quelqu'un qu'on aime, on le trouve beau. On le trouve beau et on lui dit. Bien sûr. Du moins, il vaudrait mieux le lui dire, parce qu'il y a des gens qui parlent pas et c'est pas très bon. Voilà, il faut toujours dire tout ce que l'on ressent. Et plus on vieillit, je pense, plus il faut le dire. Oh, mais on a plus de facilité pour le dire en vieillissant. On est moins timide. Oui, on a plus peur de rien. On se lance. Il arrive à un âge. C'est quand on est jeune, on pense si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'elle va penser. C'est vrai. Mais à partir de la cinquantaine, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner et le temps rattrapé. Voilà, c'est ça. Alors cette jeune fille, ils se séparent forcément. La vie va les séparer parce que il y a des déménagements, il y a des situations professionnelles qui vont faire qu'ils vont se perdre. Ils vont se revoir 2 ans après dans un concours de circonstances. Donc il y aura un hasard, mais est-ce qu'il y a des hasards? C'est ce que je dis dans mon livre. Est-ce que le hasard existe ou est-ce que c'était écrit? Et puis enfin, ils se perdront pendant une 40aine d'années. Ah, quand même, c'est un bail. Et peut-être 15 jours, peut-être. Mais là, je vous le dirai pas. Non, il faut jamais dire. Voilà. Non. Alors, vous aviez prévu de nous lire un petit passage du début? Non, vous n'avez... De mon livre? Oui, de votre livre, oui, bien sûr, pas du mien. Oui, non, parce que... Je n'ai pas encore écrit. Comme il y avait les autres aussi. Non, mais d'abord votre livre, on en parle, oui. Alors, je vais lire un passage.
C'est tout au début. Non, hein? c'est pas le début. Non, c'est pas le début. Non, non, c'est une période où elle a déjà, elle est mariée. Ah oui, vous avancez vite alors. Oui. Nous, on Je en était... vais pas vous faire le début. D'accord. Et en fait, ce passage-là, elle va parler avec son amie qui est marseillaise. Ah, très bien. Alors, pour le lire et pour que vous compreniez bien quels sont les personnages qui parlent, Oui. je vais vous faire l'accent marseillais. J'espère qu'il vous charmera bien. Oui, mais ça nous mettra de bonne humeur toujours. C'est chantant donc. Et comment s'appelle l'héroïne au fait? Alors, ce qu'il y a de bizarre dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas de nom. Il n'y en a aucun. Puisque vous parlez je. Voilà, elle. Elle, voilà. Il y a sa copine, il y a les gens qu'elle rencontre. Vous mettez pas de nom. Et lui, il a un nom, il s'appelle T-Love. Ah oui, T-Love. Ouais, c'est le seul nom. D'accord, T-Love en anglais. Hein, oui, ouais, voilà. T-Love. Ouais. Ça fait très Internet. Hein. Oui, peut-être, je sais pas. Ah, mais il faut vivre avec son temps, hein, même quand on arrive... T, ça pourrait dire petit. Love, amour, et love, petit voilà, amour. petit amour, voilà, c'est mignon. Voilà, bon, j'ai cherché, j'ai trouvé ça. Vous avez bien trouvé. J'ai trouvé que c'était mignon. Oui, c'est mignon. Alors, comme quoi, on peut être fleur bleue même après la cinquantaine. Hein. Ah oui, je crois jusqu'au bout de notre chemin, je pense. Oui, ouais, mais c'est bien. Je pense. Ça permet de rester jeune. Après, on reste fleur bleue, surtout dans les livres, peut-être. Oui, voilà, dans le rêve, dans l'imaginaire. Voilà. Alors, on vous écoute. Ma première année de mariage a été merveilleuse. Nous avions des amis, sortions souvent au restaurant. Nous ne nous lassions pas des jeux de l'amour. Puis, j'ai senti les choses se dégrader un peu. L'homme pas souvent là, rentrant avec des odeurs que mon flair de chien de chasse décelait trop bien. Heureusement, je me suis fait une copine que j'appréciais énormément, une Marseillaise, avec l'accent et le vocabulaire si coloré des gens de cette région. Elle habite juste au-dessous de chez moi. On s'est rencontrés aux poubelles. Ça nous fait rire. Drôle de lieu pour drôle de fille. On vit ensemble presque plus qu'avec nos maris respectifs qui font leurs bêtises ensemble. Le matin, comme elle a le réveil mauvais tant qu'elle n'a pas bu son café, je sonne chez elle et je glisse la cafetière fumante dans l'entrebâillement de la porte. Mais le plus étonnant, au fil des mois et des années, c'est que nous avions 2 vies parallèles, décalées de 6 mois. Nos enfants avaient toujours 6 mois d'écart, nos divorces aussi, nos remariages aussi. C'est moi qui commençais la première. Alors, elle me disait « Arrête tes bêtises, ça va me retomber dessus ». Même quand on s'est perdu de vue pendant au moins 4 ans, quand nous nous sommes retrouvés, nous nous étions remariés et nous avions eu chacune un petit garçon. Le mien avait 6 mois de plus et le sien était né le jour de l'anniversaire de mon mari. Coïncidence? Enfin, revenons à mon premier mariage, sinon je vais vous embrouiller. Quand on en a marre de ne pas voir nos maris rentrer le soir, on part en expédition punitive. Ah, le folklore! Faire garder les minottes, nos enfants marseillais. Car ils nous savent coincés à la maison et en profitent. Et nous voilà partis dans Cassis à la nuit. Si un jour vous y avez rencontré une petite brune, aux beaux yeux marrons en amande et longs cheveux noirs, presque une gitane et son ombre, blond-roux, aux yeux verts, se faufilant à travers les rues, accompagnée d'une chienne berger allemand, les poils debout et la babine retroussée, bah c'était nous. On n'en menait pas large quand même, car à Cassis, c'était comme Chicago. Enfin, je rajoute un peu, mais on est dans le sud, donc normal. Quand on sait qu'une certaine sardine a bouché le port de Marseille, on peut s'attendre à tout ici. En tout cas, quand on a surpris nos bons hommes dans un petit bar à s'amuser, ils n'étaient pas si fiers. Ça ne les a pas empêchés de continuer leur coup tordu. Et les filles, aïe, fallait-il que le mien soit un vrai bonobo, singe réputé pour utiliser son sexe comme instrument de la paix sociale? Ah, il aimait la paix. Il pratiquait beaucoup chez lui et à l'extérieur. Heureusement, notre amitié me fait souvent oublier les moments de doute. Ma copine est devenue une amie. Elle m'a raconté sa vie d'enfant, bien différente de la mienne. On croirait ouvrir un roman de Victor Hugo raconté à la Pagnole. Quand j'étais toute minote, ma mère m'a placée à la campagne. Comprends, elle ne pouvait pas s'occuper d'une petite. Elle faisait quoi comme boulot? Cantinière. Alors, quand j'ai commencé à marcher, il a fallu me caser. Tant que j'étais dans un couffin, c'était les putes de son quartier qui gardaient le bébé entre chaque passe. Elle me changeait et me donnait le biberon.
Ah bon? Les putes? Pourquoi? Comprends, elle avait pas le rond et des gains pour l'aider. Elle était fille-mère. À l'époque, ça marquait mal. Et les cagoles, elles avaient du cœur. C'est fou. Et après, alors, elle t'a mise dans une famille, tu disais? Oui, dans une pas cool, près d'Aix. Là, c'était presque comme chez les Thénardier. Oh, pauvre. On avait intérêt à ne pas broncher. Ou alors tu prenais un pastisson. Tu n'as pas dû rigoler tous les jours. Peu cher, tu peux le dire. Heureusement, il y avait un autre gosse avec moi, et j'étais bien. Mais souvent, j'allais me cacher dans la niche du chien. Un gros chien méchant, que personne ne pouvait approcher. Et moi, je m'endormais entre ses pattes. Il m'aimait bien, lui, au moins. Les animaux ressentent mieux que nous la détresse, et ils protègent souvent les enfants. Ma mère, elle venait me voir quand elle pouvait. Je me languissais d'elle. Et un jour, elle est venue avec un monsieur. Ton papa? Oui, celui qui allait le devenir. Ils sont venus me chercher quand j'avais 7 ans. Tu as dû être heureuse de quitter les Thénardier. Oui, sauf que je laissais mon gentil copain, le seul avec qui j'étais bien. Tu vas pas me croire. Quand ma mère m'a acheté des chaussures de fille à la place des godillots que je portais toujours, je marchais la tête en bas. Elle me disait, mais lève la tête, tu vois pas que tu vas te ramasser. Regarde devant toi, Ninette. Elles sont tellement belles, mes chaussures, maman. Et quand elle m'a amenée aux Dames de France et qu'on empruntait les escaliers roulants, je hurlais de peur. Ô fan, je ne te dis pas l'attroupement. Vous nous avez fait rire déjà. Hein, c'est plein d'humour, mais aussi vraiment on sent le vocabulaire du terroir. Pardon, je cherchais. Voilà. Alors, vous avez choisi un morceau de musique. Vous allez nous le présenter. Et pourquoi vous avez choisi ce morceau? Eh bien, quand vous écrivez, vous écoutez de la musique? Non, non, mais j'en écoute vraiment souvent. Oui. Et donc, j'ai choisi Otis Redding. I have been loving you too long. Très bien. C'est-à-dire, je t'ai aimé trop longtemps. Oui.
Nous sommes toujours dans À tout livre avec Sigrid pour son livre Les hommes n'ont pas de cœur, ils ne savent qu'aimer. Quel programme! Ah oui. Alors, vous venez de nous lire un extrait, assez drôle ma foi, et cette amie marseillaise, vous m'avez dit en off que c'était son histoire. Oui, elle a existé. Et c'est un petit hommage et un petit clin d'œil que je lui fais. Parce que c'était vraiment une très belle personne. C'est Ouais. toujours une belle personne. Oui, d'accord. Heureuse, ça y est, elle a Oui, réglé ses bien problèmes de divorce. Oui, bien sûr, elle a une très belle vie. Oui. Bon, eh ben, oui, parce que c'est vraiment, on aurait pu presque faire un livre sur son histoire. Ah oui, elle a une histoire, c'est un petit peu, c'est très triste quoi au départ. Oui, hein. oui, une vie, La petite un Cosette, départ. c'est Oui, un peu la petite c'est Cosette. ça. Oui. C'est vraiment ça. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Non. C'était quoi, il y a 50 ans ou 60 ans Oui, parce que ouais, c'est ça. Elle a 60 ans, elle oui. en a 7. Oui. Comment elle s'appelle? Morissette? Oui. Ah, ben on lui fait un coucou si elle nous entend. Voilà, alors, moi je voulais vous poser la question parce que j'ai un petit peu parcouru votre livre. Au chapitre 5, il y a amour singulier, amour pluriel. Alors, vous commencez par qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? L'amour ou la raison? Ah. Alors ça, c'est une bonne question. Doit-on tout abandonner pour une nouvelle aventure quand la vie est devenue un grand chemin tout plat? 3 petits points. Point d'interrogation, that is a question. Voilà, alors là on peut faire un grand débat, hein. Il y a toujours des débats là-dessus sur l'amour. Oui, la Et raison. qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? L'amour ou la raison? Bon, parce qu'on ne peut pas concilier les deux, vous croyez? L'amour et la raison. Si on est amoureux, oui. Ah oui. Si on est amoureux, oui, mais oui. si on est amoureux de quelqu'un d'autre, rester avec quelqu'un avec qui Pour, on pour s'ennuie, oui, c'est ça. avec Pour qui les on a vécu. enfants, pour la maison, pour les biens, parce que ça c'est Je récurrent. connais des gens qui Beaucoup. l'ont fait, qui sont restés. Mm. Un monsieur en particulier, avec qui je corresponds parfois, et qui est beaucoup plus âgé que moi. Et franchement, il est resté pour la raison, pour la famille, pas pour l'argent, Non, pas parce pour que c'est un l'argent. homme bien, Ah, parce qu'il a voulu garder le train de vie de sa famille, il n'a pas voulu laisser tomber une compagne. Et en fait, il s'en mord les doigts tous les jours, mais maintenant Ouais. c'est trop tard. ah ben à partir d'un certain âge, c'est un peu tard. Assez, Quoique actuellement, les mêmes, parce qu'ils ont de plus en plus de divorces avec les couples âgés, c'est-à-dire 70 ans. Oui, oui. Moi, je connais un couple, lui, il va avoir 80 ans, elle est un peu plus jeune, elle doit avoir 75 ans, et ils n'en peuvent plus et ils sont allés voir un avocat. Je leur ai dit, mais enfin quand même, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand les gens se retrouvent en tête à tête 24 heures sur 24, ils n'ont ils plus rien à se finissent- dire. ils n'ont plus rien, non seulement à se dire, mais ils ne se supportent plus. Oui, rien qu'un regard, c'est trop. Ça y est, oui, C'est trop. alors, oui, c'est trop. Ou alors ils se parlent pas pendant 3 jours et voilà. Moi, je connais plein de couples comme ça. Donc, effectivement, bon, quand les enfants sont petits, Oui. voilà. Mais il a raison pour des biens, parce qu'il y a beaucoup Non. de cas aussi. Moi, je pense que je crois que là, c'est l'argent, à ce moment-là, c'est oui, ben, l'argent. c'est l'argent, oui. Mais il faut- C'est une erreur. C'est une erreur. Moi, je pense C'est pas une qu'on doit erreur. vivre pour l'argent. Non, non, non. Bon, alors, vous avez un autre petit passage à nous lire. Oui. Alors, cette fois-ci, plus sentimental. Plus tendre. Plus tendre, voilà. Oui. Alors, on vous écoute. Toute notre bande arrive sur la piste et nous nous prenons tous par la taille. Nous dansons, plutôt style folie bergère ou folie tout court. À qui lèvera la jambe le plus haut? Moi, je suis des yeux le dépassement d'une certaine personne. La lumière se tamise quand les slows arrivent pour reposer les danseurs. Mon mari m'invite galamment. Mais l'émotion que j'éprouvais autrefois dans ses bras, je vois bien qu'il s'intéresse un peu trop souvent aux autres filles. Quant à moi, j'adorais être dans les bras de Tilo. Une histoire d'amour s'achève, c'est toujours triste, même si finalement on a le désir de mettre fin à un bout de vie. Constater un échec laisse un goût d'amertume. Danser un slow, c'est doux quand un homme et une femme sont attirés irrésistiblement l'un vers l'autre, alors que j'ai juste eu l'impression de m'être baladée à travers la pièce. Je pense à cela quand ce premier slow se termine, et comme je m'écarte de mon mari, j'entends « Permettez-vous que j'invite votre femme ?» Pour ma part, je vais aller boire un coupe de champagne. Une chanson que j'aime tant susurre à mon oreille, When a Man Loves a Woman, de Percy Sledge. C'est la première que T-Love avait choisie sur le jukebox quand j'avais 18 ans. Viens, petite fille. Oui, T-Love. Enfin, enlacée délicatement, m'entraîne dans un coin mal éclairé
pour nous isoler des autres danseurs, me serre plus fort. Sa main est descendue un peu plus bas dans le creux de mes reins, là où mon chemisier noué à la taille a laissé un petit bout de peau à nu. Sa chaleur me brûle presque, je sens son souffle dans mon cou. Un parfum de vétiver émane de lui. Sa bouche remonte doucement le long de ma nuque, effleurant au passage le lobe de mon oreille, le mordillant, me faisant presque échapper un petit cri. Puis, ses lèvres tièdes se posent sur les miennes, en demandent l'entrée. Nos deux corps se sont fondus l'un dans l'autre, ondulant au rythme de la danse, épousant les formes de l'autre. Nous sommes seuls, plus rien d'autre que nous, dans la chaleur de notre étreinte, du désir qui monte en nous. J'aime ton petit corps, tout petit, me chuchote-t-il. Serre-moi encore plus fort, T-Love. Tu me ferais faire des bêtises. J'aimerais. Moi aussi, mais ton mari, tu sais bien ce qu'il fait, lui. Alors que la musique vient de s'arrêter, une dernière étreinte, corps qui se dégage d'un regret, ce léger engourdissement qui s'efface, la chaleur qui s'étompe, l'envie de lui qui perdure. Il faut reprendre pied dans la réalité. Un jerk endiablé met fin à ce doux rêve à deux. C'est un peu comme si on se réveillait. Alors là, c'est le début de la passion, ça, ce que vous venez de lire. Passion physique, voilà. Ça arrive souvent dans un slow. Ah oui, il y a tellement longtemps que je vais pas danser des slows que souvenir. En fait, c'est dommage. On danse plus maintenant. Voilà, c'est dommage maintenant, ouais, finalement. Ouais. Oui, une époque où dans les boîtes, on dansait des slows. Voilà. C'est comme ça que les couples, oui, dans les booms. Maintenant, je ne sais pas, ça ne se fait plus. Chacun danse pour soi. Chacun, oui, c'est dommage. Bon, ça permettait de faire des rencontres. Parce que maintenant, voilà. les gens se rencontrent sur un écran d'ordinateur. D'ailleurs, voilà. on va parler effectivement, mais d'abord, on va peut-être écouter encore un petit peu de musique. Alors, le second, c'est toujours l'histoire d'amour en anglais. Alors, de Tina Arena. I want to spend my lifetime loving you. Allez, un petit peu de douceur. Gotta take a little time, little things over. Gonna take a little time.
Oui, alors vous me disiez toujours pendant qu'on écoutait cette merveilleuse chanson, oui, quand on aime, quand on est amoureux, on dit des choses un peu cucu. Oui, c'est Voilà. ça. Hein, Oui. mais ben oui. Le moindre mot prononcé par son adorable bouche deviennent merveilleux et deviennent uniques, même Ouais. si on les a entendus 1000 fois dans d'autres contextes. Et à tous les âges, il faut dire. Oui, à tous les Pas âges. seulement quand on a À tous 15 les ans, âges. 16 ans, voilà, Voilà. où on dit oui, effectivement, non, mais c'est universel, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'âge. C'est l'amour. C'est l'amour, oui, oui, C'est ça, c'est l'amour. vrai. Et alors, dans votre livre, il y a une part importante pour Internet, parce que vous communiquez beaucoup, vous écrivez par Internet, en fait, Voilà, avec mais j'ai fait Silove. comme c'est actuel, donc Voilà. j'ai fait un Oui. chapitre, même un autre après plus loin, Oui, où les gens parlent sur Internet. oui. Donc il y a même un chapitre où Vous écrivez comme on s'écrit sur Internet. voilà, parce que ce sont deux personnes qui se retrouvent sur Internet, sur Facebook, n'ayons pas peur de dire, Oui, et ils vont se retrouver comme ça. Voilà. d'accord. Ensuite, Donc, il y a un autre chapitre entier consacré au loup, quelqu'un qui s'appelle le loup. ah, Et c'est, sur Internet, il s'appelle le loup. ils se sont baptisés, se sont donné des Ah noms. oui, oui, non, mais je veux dire, Voilà. oui, donc Donc, c'est un le loup, prédateur. le loup et le petit chaperon rouge. Non, mais c'est un gentil loup. Ah bon? Et donc, il y a un chapitre entier où cette jeune femme, toujours celle du livre, va discuter avec un monsieur qu'elle ne connaît absolument pas non plus. Ben ça, Et en fait, oui, ça se pratique beaucoup, hein. ça se pratique beaucoup. Hmm. Et on découvre que les gens, parfois, peuvent avoir même des sentiments, avoir des mots d'amour. Mais Et ça, et je me demande si ce ne sont pas plus les hommes. c'est Je me virtuel, pose la ça, hein, question. quand même. Hein. Oui. Moi, je trouve Oui. que c'est un peu dangereux. Ah oui, certainement. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas pour avoir des relations Il y a... d'amour, enfin, oui, amoureuses En fait, il y a- par Internet, parce que, bon, mais c'est virtuel, alors on se C'est fait tout virtuel un... jusqu'à un certain moment. Les gens peuvent se rencontrer Ah sur oui, mais Internet, s'ils se rencontrent, d'accord. discuter, Oui, voir qu'ils ont des points communs. Et après, il y a beaucoup de couples qui se sont formés oui, grâce à Internet. oui, oui, mais s'ils se Les rencontres ne rencontrent sont plus pas... les mêmes. Mm. Ce sont plus ils ne vont plus dans les booms. Oui, Pour oui, danser maintenant, les slows. on C'est se fini, rencontre ça. sur Internet, oui. Oui. Mais sur Internet, on peut s'imaginer, on peut déguiser sa personnalité, Bien et sûr, mais après, il faut imaginer... se rencontrer, je pense. Bah, oui, voilà, mais il y en a qui tiennent pas à se rencontrer, Ah, donc alors là, ils sont... c'est que c'est dangereux. Voilà, voilà. C'est dangereux. Ouais, oui, Ce oui. sont des prédateurs, peut-être. Très bien, oui. Alors, vous allez encore nous lire un petit passage sur la passion, non? Oui, C'est sur quoi? le désir. Ah, sur le désir, oui. C'est différent. C'est Alors, on va vous écouter. Quand je le quitte, je ne vis plus que pour les lendemains. Qui n'a pas connu l'amour, le vrai, le désir, ne peut pas comprendre cette impatience. Un stress et un plaisir à la fois, à l'idée de pouvoir bientôt, encore, poser ses yeux sur l'être aimé, entendre sa voix qu'on aime tant, retrouver son odeur, sa douceur, avoir une sensation de débordement d'amour à l'intérieur de soi. Vivre ensemble tue tout cela. On perd cette émotion perpétuelle. Au début, on s'en gave avec délice, puis on n'a plus ce manque de lui, qui attise le désir, qui nous fait tant l'espérer, qui nous fait bondir le cœur. Le désir, attirance, appétit sexuel, libido. Voilà la définition trouvée sur le dico. Quelle tristesse! Est-ce que ça reflète vraiment ce que l'on ressent? Attirance, oui, depuis toujours. Appétit sexuel, que c'est vilain, que c'est commun. Ne dirait-on pas que l'on va se mettre à table, consommer, juste pour remplir un ventre? Libido, encore plus moche. Les gens qui ont écrit les dictionnaires n'ont pas dû goûter vraiment à ce désir si merveilleux. C'est quand même difficile de mettre des mots sur des actes passionnés. Oui. Il faut reconnaître, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais j'avais envie de mettre un petit Oui, mot sur oui, le oui, désir. ben oui, voilà, ben un peu de votre humour, De mon- mais c'est vrai que c'est pas facile pour nos pauvres académiciens. Oui. Bon, ben écoutez, cette émission va se terminer. Je vous remercie beaucoup, Sigrid, d'avoir écrit Les hommes n'ont pas de cœur, 3 petits points, ils ne savent qu'aimer, et d'avoir eu la gentillesse de nous lire quelques extraits qui vont nous donner le goût, ma foi, de l'acheter. Alors, on va le trouver, votre livre, à Montflanquin, au Tabac Presse, Aubine, au Leclerc Villeneuve sur Lot, rayon sentimental, Librairie Martin Delbert, rayon Terroir Saga,
sur internet chez lulu.com fr. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ah oui, lien direct. Alors, je sais pas si c'est un peu compliqué. Il vaut mieux que là, on nous rappelle sur Radio Bulle parce que oui, le principal c'est de dire voilà, qu'on le trouve sur internet chez lulu.com. Voilà. Et après fr et en mettant le titre. Parce que là, les auditeurs, c'est compliqué, vont pas le. Oui. Alors votre page Facebook, c'est page livre Sigrid. Voilà, très bien. Donc, on va aller voir un petit peu ce que vous nous racontez sur l'amour. Oui, merci. Alors, À tout livre est terminé. J'invite les auditeurs à aller sur notre page Facebook Radio Bulle également. Vous verrez toutes nos activités, toutes nos photos. À bientôt, à la semaine prochaine et surtout, lisez, lisez, lisez. C'était